Alors bonjour, eh bien voilà, on est parti pour la Divine Comédie de Dante Alighieri. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je vous ai dit que dans Carezzator, j'ai trouvé des tas de choses que je vous explique d'ailleurs, et que dans les gorges du Verdon en France, il y a un endroit qui s'appelle les Veilleurs, où se trouve être la tête d'effigie de Dante Alighieri. Et ensuite, il y a un deuxième personnage. Pendant des années, je n'ai jamais su qui c'était. Et il y a 3 ans, peut-être même un peu de plus, j'ai enfin découvert qui c'était. Eh bien, il s'agit tout simplement d'Hélion de Villeneuve, prince et grand maître de l'ordre des Hospitaliers Saint-Jean de Jérusalem. Donc cet ordre qu'on connaît plus exactement aujourd'hui sous le nom de l'ordre de Malte. Mais je ne vais pas faire beaucoup de palabres, je vais directement commencer à déchiffrer devant vous la Divine Comédie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, moi je ne vous dirai pas tout, mais je ferai un gros condensé, croyez-moi, il y a de quoi dire. Et parce qu'il y a tellement de choses là-dedans, mais il ne faut pas oublier non plus que dans des histoires mystérieuses, on a toujours rajouté des choses pour justement faire aller qu'on ne pouvait pas déchiffrer les choses facilement. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement parce que c'est important de décortiquer la Divine Comédie pour comprendre quelque chose. Alors, nous avons le premier tome qui est l'Enfer. Dans l'Enfer, il y a très exactement 34 cantos. Le premier a été écrit dans la nuit de jeudi au vendredi saint, donc du 7 au 8 avril 1300. Alors, et il a fini celui-ci le samedi saint 9 avril. Déjà, si vous regardez, il a commencé dans la nuit du 7 au 8, fini le 9, ça veut dire qu'il a mis 1 jour et demi pour écrire l'Enfer. Alors, excusez-moi, mais déjà, vous voyez ce bouquin-là, ça, ce n'est que l'Enfer. Bon, alors, 34 cantos. Quand on voit le nombre de personnages qu'il y a dedans, quand il parvient à vous donner le nom, les lieux, la date de naissance, la date des morts, tout ce qu'ils ont fait. Et attention, ce sont des histoires vraies, ce n'est pas des histoires inventées, tous ces personnages et leur histoire ont existé. Mais on se dit qu'il est vachement fort, hein. Déjà. Vous allez me dire, oui, mais il a peut-être étudié ça 6 mois avant. Non. Regardez plutôt. On décortique pour voir, pour essayer de comprendre. Donc, 1 jour et demi pour écrire les 34 cantos de l'Enfer. Ensuite vient le deuxième tome qui est le Purgatoire. 33 cantos. Il a commencé là, et bien 1 jour après, donc le dimanche de Pâques, le 10 avril à l'aube, et a fini le mercredi de Pâques. Ça veut dire que pour le Purgatoire, il a mis 4 jours. 4 jours. 4 jours et 1 jour et demi pour l'Enfer, ça fait 5 jours et demi pour les deux. 64 cantos. Si nous allons maintenant au paradis, eh bien là, la surprise. Eh oui, parce que là, dans le paradis, et vous avez très exactement 33 cantos. Si on regarde le canton numéro 1, il a été écrit le jeudi 14 avril. Ça veut dire, bien sûr, 1 jour après la fin du 13, donc du deuxième qui est le Purgatoire. Mais il y a un hic là, parce que si on regarde le canton numéro 2, 3 et 4, il n'y a pas de date, il n'y a pas de jour, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Ensuite, le canton numéro 5. On va dire, oh, c'est quoi ça? Il a écrit ça très exactement le 10 avril, le dimanche 10 avril.
Ça veut dire 5 jours avant. Donc 4 jours avant, s'il vous plaît, le premier. Bon, alors on va continuer. Et le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'au 22, pas de date, rien du tout. Et puis le 23, le canto 23, on va voir qu'il a écrit ça le 14 avril. Et du 23 et du 24 au 28, rien, pas de date. Et puis nous arrivons au 29, qui est daté du 14 avril. Et puis bien sûr du 30 au 33, que dalle. C'est quand même étrange pour un homme qui est vraiment pointilleux, qui donne le nom. Vous savez, moi j'ai toujours dit pour rigoler que si tous ces personnages avaient le téléphone à l'époque, je vous assure qu'ils vous auraient donné le numéro de téléphone de tous ces personnages-là. Et il y en a combien de centaines, je ne sais pas. Mais plein. Enfin, si, c'est pour rire. Mais bon. Canton numéro 5. Si on regarde bien, écrit le 10 avril. Mais alors, c'est bizarre parce que le 10 avril et canton numéro 5, c'est dans le purgatoire. C'est tout à fait au début du purgatoire. Et si on regarde les deux cantons, on va voir qu'effectivement, ils ont été écrits tous les deux, le même jour, le même heure, le même temps. Donc, c'est-à-dire le dimanche de Pâques de midi à 3 heures de l'après-midi, tous les deux. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre des choses. Alors, nous allons mettre le numéro 5 du paradis à sa place avec le numéro 5 du purgatoire. Et alors, c'est là qu'on va attirer le regard sur les 4 premiers cantons. Alors, je vous dis, c'est là qu'on va comprendre aussi plein de choses. Le canton numéro 1 a été écrit le dimanche de Pâques 10 avril à l'aube. Si nous regardons maintenant le canton numéro 2, il a été écrit le dimanche de Pâques vers 9 h du matin. Alors, le premier à 10 h du matin et le second à 9 h du matin. Le numéro 3 a été écrit, lui, le dimanche de Pâques vers 6 h 30 du matin. Donc bien avant le numéro 1, numéro 2. Et le numéro 4, eh bien, on va le regarder. Le numéro 4 a été écrit le dimanche de Pâques à 9 h du matin. Le même que le numéro 2. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra nous remettre les cantons à leur place. Le premier restera le premier. Le deuxième, on le mettra à la place du troisième. Et le troisième viendra à la place du deuxième. Et le 4, il restera à sa place. Avec le code de la dualité. Parce que là aussi, je vous ai expliqué qu'avec Sator, dualité 2. Et Dante Alighieri n'était pas qu'un simple petit écrivain ou même poète, hein, ne le croyez pas. D'ailleurs, entre nous, comment se fait-il que l'Église, depuis sa mort, l'a mise sur un piédestal, mais vraiment très haut, et c'est encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, en 1990, je crois, et le pape a fait toute une homélie sur Dante Alighieri, et il y a un cardinal qui, je ne sais pas quand, a même donné une croix à mort qui se trouve là dans son truc, là, sur le mur. On a fait plein de choses pour Dante Alighieri. L'État italien, c'est la même chose. On met toujours l'effigie de Dante Alighieri sur les pièces de monnaie. Mais dis donc, excusez-moi. Oui, on vous dit que Dante Alighieri, c'est le père de la langue italienne. Bon, alors, et n'y a-t-il pas en Italie d'autres personnages qui mériteraient d'être haut placés plutôt que lui? Non? Il n'y aurait qu'une personne en Italie qui mérite ça? Et non, pas du tout.
c'est parce qu'il y a un secret. Et ce secret, il est là, dans la Divine Comédie. Donc, nous allons revenir au canton numéro 1, le 3, le 2 et le 4. 1, 3, 2, 4. Vous savez que la dualité est un code. Donc, on va partir du début, le 1, et on va aller à l'alpha, la terminaison, donc le 4. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons enlever le code, qui est 2. Et en mettant les 4 cantons ensemble, nous allons avoir 1322. Je vous avais expliqué dans les carrés de Sator que dans l'église Saint-Julien, dans la chapelle Saint-Julien, pardon, il y avait une pierre gravée avec le Saint Graal, où il y avait 2 fois écrit la date de 1644, le code, et une fois 1824, pardon. Je vous avais expliqué, tout ça est dans le carré de Sator, vous pouvez le voir. Le code, on coupe en 2, et les 2. Et celui-là est 1824, et là, il y a un petit calcul à faire. 4 et 4, c'est 8. 6 et 1, 7. Et c'est la date, le 8 du 7 1644. Et pour 1824, c'est la même chose. Quand on le coupe en 2, 4 et 2, 6, et 8 et 1, 9. Si nous voulons savoir ce qui est écrit, ce que ça dit, eh bien, il faut suivre le fil de l'histoire. Et si vous regardez bien ici, nous voyons le fil. Nous avons le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, si on tire un trait sur le 6, 7, 8 et 9, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons tout simplement de nouveau le dessin du calice, qui est gravé sur la pierre. Et ici, nous allons faire un petit calcul. Toujours dans la dualité. Donc, on ne commence pas au début, mais à la fin. On va faire 9 plus 7, 16. 7 plus 8, 15. 8 plus 6, 14. Et 6 plus 9, 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le 16, c'est la 16e lettre. C'est une histoire française. C'est passé en France. Le 16, c'est la lettre P. La 15, c'est le O. Le 14, c'est la lettre N. Et le 16, c'est de nouveau le O. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pono? Pono, c'est du latin qui veut dire testament déposé aux archives. Je vous avais expliqué ça. Alors, la deuxième, parce que là, ce n'est que le premier traduction. La seconde est celle-ci. Au lieu de faire plus, eh bien, nous allons faire moins. Mais toujours dans la dualité, donc, puisque nous lisons de gauche à droite, on va faire de droite à gauche. Nous allons faire 9 moins 7, c'est 2. 8 moins 7, ça fait 1. Et 8 moins 6, ça fait 2. Et 9 moins 6, ça fait 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais expliqué que nous sommes devant le Saint Graal. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que dans l'Église, parce qu'on parle de Saint Graal, mais laissez tomber, ça c'est la coupe qui a contenu le sang de Christ. C'est cette coupe où tous les dimanches, et même en semaine, quand ils font la messe, le prêtre il vous présente cette coupe. Eh bien voilà, nous faisons quoi? Eh bien, on se courbe et on fait le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que le Père, c'est numéro 1. Le Fils, c'est numéro 3. Et l'Esprit, c'est 2. Et Amen, c'est 2. Alors, vous voyez que ça, c'est exactement la même date que dans le 2e volume de la Divine Comédie, qui est le Purgatoire. Donc vous voyez que la dualité, nous l'avons.
Et je vais arrêter ici. Vous avez déjà compris que c'était plutôt étrange. Mais nous allons aller plus loin bien sûr, dans le déchiffrement. Mais contentez-vous déjà de ça. Parce que si je vais plus loin dans le déchiffrement, ça va être de trop et vous ne comprendrez plus rien. Alors, retenez bien ce que je dis. La magouille qu'il y avait dans le paradis, que le cinquième était normalement le cinquième du deuxième, le code, qui n'était pas. Et nous avons 2 fois 5. Je vous expliquerai, parce que dans la Divine Comédie, il est dit, et un 510 et 5 qui tuera la voleuse et ce géant. Mais la voleuse, eh bien, si vous ne le savez pas, c'est l'Église. Et ce géant, c'est le roi de France, qui a mis la main sur l'Église. À cause de quoi, comment, et tout ça, vous le saurez. Plus loin, nous irons dans le déchiffrement. Retenez ce que je vous ai dit, c'est déjà pas mal pour un premier. Allez, ciao!